lumières, j'espère que vous allez bien. Petite guidance supplémentaire, les guides m'appellent ce matin. Alors j'entends où en est ton autre, où en est ton autre, où en est ton autre. Donc je pense qu'il faut savoir où il en est votre autre. Hein, je dis ça, je dis rien. Du coup, on va aller voir hein, un petit peu ce qui se dit. On va aller voir un petit peu ce qui peut encore le bloquer hein, au niveau avec les cartes, oui, de ce qui bloque. Ce qui est susceptible, oui, de bloquer encore dans son cheminement vers vous. Et puis après, on ira voir un petit peu ce qu'il a dans sa tête avec la triade. Hein, et voir un petit peu les choses qu'il est susceptible de mettre en place hein, pour faire évoluer la situation. Hein, ok. Donc, avec les tarots, forcément. Du coup, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord. C'est seulement si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, sans attendre, ok. Si vous savez qu'il y a une possibilité de retour, ok. Si c'est pour ceux qui n'attendent rien de plus, qui sont célibataires et qui ne veulent pas de retour, du coup, après ça peut aussi très bien parler de quelqu'un qui arrive à vous. Hein. Ça peut aussi être une personne qui arrive à vous, mais qui a encore des blocages avant d'arriver à vous, donc bon. Ça, après, c'est pas moi qui vais décider, hein, d'accord? C'est les cartes et c'est les guides, ok? Ça reste du général, ça peut pas parler à tout le monde, vous adaptez à votre genre. Je dis il parce que je suis une femme hétéro. On fait pas sa vie en fonction des guidances, vous êtes toujours libre de faire vos propres choix, ok? Quand dans les guidances sentimentales comme ça, vérifiez bien que l'autre ait évolué, changé, compris, qu'ils mettent les choses en place par des actes et pas juste par des mots, ok? Voilà, je pense que tout est dit, le plus important en tout cas. Merci à vous d'être là, si, c'est vrai. Je le dis pas assez, j'oublie régulièrement. Merci à vous d'être là, merci de m'écouter. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer, hein, si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à la partager aussi, ça la fera grandir. Et d'autres personnes pourront aussi avoir accès aux messages, hein, s'il y en a qui sont faits pour eux. Voilà, voilà, allez, on y va. Qu'est-ce qui bloque? Alors, où en est votre autre et qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque votre autre? Ah. Qu'est-ce qui bloque votre autre? Les deux? Non. D'accord, c'est rapide, ils sont motivés. J'ai assez parlé. Alors, du coup, j'en ai plus maintenant. C'est ça, 3,30. Alors, asocial, addiction, loup solitaire. Bon, c'est quelqu'un qui n'aime pas les critiques, déjà. Hein, il a du mal à supporter la critique. Alors, soit c'est quelqu'un qui critique beaucoup et du coup, c'est compliqué. Soit c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on mette le doigt sur ce qui va. Donc ça, c'est encore quelque chose qui bloque. Soit il est, oui, on parle asocial, hein, donc asocial ou solitaire, il y a des addictions aussi. Alors est-ce que cette personne s'éloigne de la sociabilisation parce qu'elle ne supporte pas la critique, ou est-ce que du coup les gens s'éloignent d'elle parce que justement elle est tout le temps dans la critique? Toujours utile que c'est quelqu'un qui est dans la solitude, mais qui pour moi veut pas l'être. Hein. Avec la carte du loup solitaire, es-tu vraiment quelqu'un qui a ce besoin d'être seul, ou est-ce que tu es seul, tu restes seul et tu t'isoles par peur d'être à nouveau blessé, ok? On parle d'addiction, alors soit c'est, on voit la carte, hein, y a plein de petites choses cracra, dégueu pas bonnes, ok? Soit c'est quelqu'un qui est addict à vous, hein, et qui du coup peut aussi, ça peut aussi être un petit peu, bah c'est pas bon, hein, de toute façon, une personne qui est addict à vous, c'est qu'il y a un, comment dire, je l'ai, la dépendance affective, voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu. Donc on va aller voir un petit peu son état d'esprit avec la triade. Hein. Vous allez entrer dans les profondeurs de sa tête. Pas trop, hein, pas trop. Je gérer ce que j'ai dans la mienne, alors. Ah, je vous jure. Ah bah voilà, tout il est encore en train de se barrer. Tout il se barre. J'ai encore vu la carte que j'aime pas, là.
J'ai encore vu la carte. C'est pas ma copine. C'est bon? Je peux trier un petit peu avant? Merci, ça serait bien. Si j'ai pas le temps de mélanger, on fait comment? Voilà, maintenant on peut y aller, hein? Ils vont plus rien me donner maintenant. S'ils me donnent le paquet complet. Je vous jure, j'en ai marre quand ils font ça. J'aime pas quand ils font ça. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Bon, il y a 15 000 cartes de retourner, mais je sais pas lesquelles je dois prendre du coup. Je vous jure. Hop! Tu évites. Tu bouges pas? On négocie la chose. Sans que je me déglingue trop le dos. Merci. Hop! Du coup, je remets dans le paquet. Ils sont gentils. On va encore perdre du temps pour rien. Je vais couper. Je vais être obligée de couper la vidéo encore. Je vous jure. Je vous jure. Du coup, mes guides. Pas le paquet. Merci. Alors, on nous parle. Ça commence. De pénitence. Votre autre punit. Il se punit. Il dit qu'il ne mérite pas mieux. Que de toute façon... On peut en savoir plus. La pénitence, c'est ça. On est dans l'autoflagellation, dans la torture mentale, on ne mérite pas mieux. Mensonge. Oh là là là. Il est pas bien, il est pas bien. Il est pas bien. Pénitence, mensonge. Ah ben, c'est un peu mieux. Un petit peu plus d'éclaircie, s'il vous plaît. Comment il se sent? Bah, après, c'est lui. Hein. C'est comment il se sent au fond de lui, là. Hein. Donc, je la vois. Elle est encore là. Hein. Je vous jure, hein. Elle va sortir, je le sens. Je le sens, ils vont nous la mettre. Ah bah, il y a la carte de l'épreuve. Attendez, il y a mon chat qui gratte à la porte. La carte de l'épreuve, comme je vous disais. Vous n'avez pas vu la coupure? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Mes guides, s'il vous plaît, merci. Adversaire, porte. C'est pas joyeux, hein, tout ça. On va pas se mentir. Hein. C'est pas joyeux du tout dans sa tête, hein. Si c'est lui qui est tout le temps dans la critique, forcément il se complique la vie. Hein. Il se rajoute épreuve sur épreuve. Ou une personne autour de lui lui ment. Il y a la carte de l'adversaire qui est juste en dessous de la carte du mensonge. Elle est arrivée, ça commence. Quelqu'un autour de lui tente de le manipuler, de lui mentir. Ce qui fait que il reste dans un schéma d'autocritique aussi, hein, avec la pénitence, ce qui le met encore plus à l'épreuve. Ok? On voit bien que au niveau interne, son âme, elle en a ras le bol. Je pense qu'il est vraiment pas bien. Votre autre, il est vraiment, vraiment, vraiment dans le mal. Son âme, elle demande à ce qu'il y ait des changements qui s'enclenchent. Hein, d'accord? Il y a l'âme et la porte. Il est temps. Pour moi, il est temps. Il est temps qu'il y ait quelque chose qui s'enclenche et qui fasse qu'il se mette en action parce qu'il est vraiment pas bien. Ok? Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur son état interne, s'il vous plaît, mes guides? Merci. On essaie de trouver de la stabilité. Il y a la carte de l'âme et de l'eau. Hein. On essaye de s'apaiser, mais je pense que, je vous dis, soit il y a quelqu'un autour de lui, ou d'elle, hein, vous adaptez. Oh là là. Il y a la carte de la navire. On essaye de retrouver un équilibre par rapport à un état émotionnel très 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 compliqué, hein, d'accord? Soit c'est lui son propre adversaire parce que mentalement en fait il est enfermé dans... Il n'arrive plus à voir ce qui est bon ou pas. Hein. Je pense qu'il ne voit même pas la lumière au bout du tunnel, hein, la carte de la navire. Il y a quand même le petit point blanc là-bas qui peut nous permettre quand même d'avancer vers la lumière. Je pense que là il est quand même dans un état où c'est très 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 compliqué de voir les choses de façon positive. Hein. De voir ne serait-ce qu'un petit peu de positif. Bah enfin! Et vous attaquez pas sur moi, hein, les filles, ça va pas ou quoi? Je vais encore avoir des griffes partout. Désolée pour vos oreilles. J'ai peur. Je crois que ça va se voir sur ma tronche à la vidéo. J'ai eu peur. J'ai peur, hein. J'aime pas quand elles font ça. Elles sont jalouses. Du coup, je pense qu'il est tellement enfermé dans son mal-être qu'en fait, il s'aperçoit même plus des choses qui se passent autour de lui. Ou d'elle, hein. Enfin vous savez, moi je dis il parce que je suis une femme, hein, ok, mais vous adaptez, hein, à votre autre, ok, d'accord. Si ça vous parle, aussi, ok. Chou, bon, enfin,
Et ils sont décidés encore aujourd'hui, voilà. On voit que son âme cherche de l'apaisement, hein. On veut sortir absolument de cet état, hein. Vraiment. On essaye, mais pour moi, je vous dis, soit c'est lui son propre adversaire et il se balance des pensées dans la tête qui font que il reste enfermé dans ce labyrinthe, hein, parce que la carte des épreuves, il y a le labyrinthe, hein, on ne trouve pas la sortie, hein, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas. Soit c'est quelqu'un qui est autour de lui, parce qu'il y a la carte de l'adversaire, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Hein. Donc soit c'est votre mental qui veut pas du bien, soit c'est quelqu'un autour de votre autre qui, justement, ne lui veut pas du bien. Ok ? Quelqu'un qui essaye de le manipuler, parce que bon, le mensonge c'est aussi de la manipulation, hein, d'accord? Pour que justement il reste dans le mal. Quel intérêt? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin bref, après il y a des gens, hein, ils pensent qu'en faisant ce genre de choses, ils peuvent garder les gens auprès d'eux, ou peut-être quelqu'un qui est intéressé par votre autre et qui du coup invente des choses et qui, oui, de façon à, si vous attendez un retour, on essaye de l'éloigner de plus en plus de vous. Ou si cette personne, elle espère un retour vers vous, on essaye de l'en empêcher. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? Non, c'est tout, ça marche. Bon, du coup, on fait quoi? Avec quoi? Les tarots? Ouais. Oh non, mais après, moi, je m'en fous. Hein. Alors, qu'est-ce qui va être mis en place? Qu'est-ce que votre autre va mettre en place pour justement sortir de cet état émotionnel très très complexe? Parce que bon là on voit que c'est chaud. Hein. Qu'est-ce qui va être mis en place? J'en ai 3 qui sont tombés là. Il y a l'as de bâton, je suis en train de regarder en même temps, hein. L'as de bâton, le 2 d'épée et le roi de bâton. Soit ça reste encore dans les blocages, hein, de toute façon. L'as de bâton, le 2 d'épée, c'est pas le top. Hein. On est dans une impasse, on ne sait pas comment sortir de ça. On a un manque de motivation, il y a un manque oui, d'enthousiasme dans ce qu'on fait, notre feu intérieur s'est éteint, ce qui rend du coup compliqué les choses à mettre en place derrière. Il y a quand même la possibilité, comment dire, d'aller de l'avant. Hein. Ce las de bâton, c'est aussi des nouvelles opportunités, ok? Aller vers un renouveau positif. Sauf que pour l'instant, cette personne, elle est trop bloquée. Hein. Avec le roi de bâton, elle est dans un manque. Enfin, elle n'arrive pas à voir pour l'instant le blocage concret, ok? On ne sait pas. On ne sait pas. Soit on réfléchit trop, mais en même temps, à trop réfléchir, on arrive toujours à se trouver une excuse pour pas mettre les choses en action. Soit on oblige cette personne à... Comment dire? On fait en sorte qu'elle reste toujours dans un état pourri, quoi. J'ai du mal à... Soit vraiment c'est son mental qui lui pourrit l'existence et qui le tire vers le bas, mais alors un truc de dingue. Soit il y a vraiment quelqu'un autour de lui qui l'empêche, qui le bloque dans son évolution. Parce qu'il y a une possibilité d'évolution de toute façon. Son âme, c'est ce qu'elle veut. Son âme, elle veut qu'on se barre de là et retrouver de la sérénité. Hein. La carte de l'eau, c'est la sérénité. C'est aussi des communications qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines. C'est la communication, ça peut être la communication en interne, hein, ok? C'est pas forcément la communication avec vous. Hein. C'est déjà apprendre à s'écouter de façon beaucoup plus apaisée, sans laisser le mental toujours prendre le dessus, ok?
il y a des choses qui vont forcément s'ouvrir à lui pour aller de l'avant, hein, pour justement dépasser ses blocages, mais est-ce qu'il va être en capacité de les voir si autour de lui, il y a quelqu'un qui le manipule? Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a quelqu'un autour qui tente, hein, qui tente une petite manipulation là. Je sais pas dans l'intérêt de quoi. Et la Carmille qui se casse la margoulette là. On va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer parce que tout s'est cassé la margoulette. Merci. Le 6 de denier. Soit il y a des problèmes financiers, soit il y a la peur du manque. Comme si on restait bloqué dans un... C'était ça justement le blocage qui... Comment dire? Qui est là aussi. Hein. Est-ce que ce qui la bloque aussi, c'est le fait que... comment dire? Comment dire? Ah, je l'ai en plus, hein, ça m'énerve quand ça fait ça. Tant que ce ne sera pas stable, cette personne, elle ne fera pas un pas vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que pour l'instant, cette personne, elle essaye déjà de se remettre à flot financièrement et psychologiquement. Hein. Sauf que bah, si elle est entourée de personnes caca, bah, c'est un peu compliqué. Il y a quand même des... Comment dire? Il y a quand même des choses qui peuvent arriver de positives. Hein. C'est l'épée. Ça, là, c'est... Bon, non. Il y a bien quelqu'un qui est là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Pour moi, il y a bien un gros problème là. On essaye vraiment de manipuler l'autre. Enfin, votre autre. D'accord? Quelqu'un qui en a apparemment à son argent ou qui lui fait des belles promesses par rapport au fait de s'en sortir, qui pourrait l'aider financièrement, mais en fait, c'est pas vrai. C'est plus quelqu'un qui est là pour continuer à... Je sais pas, c'est vraiment malsain comme tirage pour votre hôte là. Je sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais bah, ça pue le caca hein, quand même. C'est quelqu'un qui est là pour continuer à le laisser au fond du trou. C'est quelqu'un qui est là en faisant croire que c'est son ami, d'accord? Moi je le vois vraiment comme ça. Quelqu'un qui, oui, quelqu'un qui fait croire que elle est là pour l'aider, cette personne, mais en fait non. Elle est là pour faire en sorte que elle reste encore plus dans son mal-être. C'est chaud, hein, quand même. Il enfin, je sais pas, faut pas, faut avoir un zine pour faire ça. Enfin, euh, je pense que votre autre va quand même ouvrir les yeux sur la situation. Je vous dis pas demain, hein, mais je pense que la personne en face, elle va finir par se trahir. Hein. À un moment donné, elle finira par se trahir et votre autre, il va ouvrir les yeux. Il y a peut-être même une demande de pardon qui arrive pour vous. Ou la personne qui est l'adversaire va faire style oui, je suis désolée. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de pitié. Pas de pitié. Bref. Ouais, on a toutes les super cartes qui sortent hein, avec votre autre là. Ça reste encore dans les addictions, oui, dans tout ce qui peut être jalousie, manipulation, voilà, les trucs où si ça pue le caca, quoi. Hein. Pour l'instant, on est encore là-dedans. Hein. Est-ce qu'il y a eu des gros problèmes d'argent et que du coup, maintenant, on fait attention à tout et on veut un maximum de confort? Du coup, on tombe encore... Enfin, ça reste encore un extrême. Hein. Ça reste une addiction, ça reste une peur. Mais du coup, on passe... oui,
on devient, oui, à faire attention à son argent, à acheter des choses pour notre intérieur, mais on n'a peut-être pas forcément l'utilité. Enfin voilà, ce genre de choses où on va dans des dépenses, mais pour notre bien-être à nous, hein, matérialiste, c'est voilà, hein, c'est pour nous. Si on fait quelque chose pour les autres, c'est parce qu'on attend quelque chose derrière, hein, on attend quelque chose en retour. On ne fait pas les choses de façon saine. Ok. Est-ce que c'est cette personne aussi qui l'incite à, je sais pas, est-ce que c'est l'adversaire qui est là, fait en sorte de manipuler pour avoir accès à son portefeuille, donc votre autre dépense justement pour cette personne, hein, qui le manipule et qui essaye de, lui, de s'enrichir sur le dos de votre autre, hein, que ce soit matériellement ou énergétiquement, hein, d'accord. Ce qui fait que lui, ça lui plombe encore de plus en plus ses énergies, de toute façon. Hein. Est-ce que votre autre ne fait pas ça parce que justement il y a la carte du loup solitaire qui ressort, hein. Est-ce que on fait pas ça parce qu'on est seul, parce qu'on se sent seul, et que pour pas être seul, parce que vous êtes en rouspété, du coup, voilà, il s'est laissé manipuler, il s'est laissé endormir par quelqu'un qui faisait croire qu'il voulait son bien, mais en fait non. Hein. C'est juste quelqu'un qui en a après, oui, qui est là pour profiter de lui. Hein. D'elle, hein, vous savez. Donc, bon. Il y a quand même il y a quand même le fait que votre autre ouvre les yeux à un moment donné. Je vous ai dit, c'est peut-être pas demain, hein, ok. Il y a quand même du coup des choses qui vont se mettre en place de façon positive pour lui. Hein. Je pense qu'il va couper avec cette personne qui est pourrie pour, pour son évolution et son bien-être physique, spirituel et matériel. Hein, ok. Et pardon, ça va pouvoir enclencher quelque chose. Quelque chose. C'est l'enfant, je suis désolée. Ça va pouvoir, je vais y arriver, enclencher quelque chose de nouveau pour lui. Hein. Il sera en capacité, en coupant le lien qu'il y a, donc soit avec son mental, soit avec cette personne qui est actuellement pas loin de lui, hein, qui tourne autour de lui. Il y a des choses qui vont se mettre en place de façon positive. Il va retrouver sa vitalité, enfin voilà, avec l'as de bâton, on retrouve son énergie, on pète le feu, quoi. Hein, on a des idées qui reviennent, on a des opportunités qui s'ouvrent à nous, parce qu'on récupère nos énergies de toute façon, hein, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, bon, vous voyez, hop, je vais prendre dans l'ordre où elles sont tombées. L'as d'épée, triomphe de l'adversité. Oui, on retrouve une clarté mentale qui fait que on a plus de... On arrête tout ce qui est... on sort de cette adversité interne déjà et on triomphe sur... il y a le 6 de bâton et on a les amoureux. Est-ce qu'il ne serait pas déjà en couple, votre autre? Et qu'il s'est mis avec que ça, hein, histoire de pas être tout seul, enfin, entre parenthèses. Et mais qu'en fait, on s'aperçoit que, oui, de toute façon, on n'est pas heureux, c'est quelque chose qui nous pompe, c'est quelque chose qui fait que il n'est pas bien. Il est vraiment dans le mal, il est dans une relation qui pue. Au début, il a peut-être cru que c'était une relation où ça allait être simple, ça allait être tranquille, parce que c'était peut-être plus facile pour lui, mais fais attention à pas te faire mal. Parce que bon, c'est quand même une relation où, bon, le 6 de bâton, d'un côté ça peut être la réussite, comme de l'autre côté c'est la catastrophe. Hein. On s'est mis en couple parce qu'on avait ça sous la main. Hein. C'est pas gentil, hein. Je sais, hein, ce que je suis en train de dire, c'est pas cool. Hein. Mais oui, c'est la personne qui nous a amené un petit peu d'attention, qui a réussi à nous manipuler, à nous endormir, à faire croire qu'en fait, elle s'intéressait à nous, enfin à votre autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui en fait, on a manqué de lucidité à cette époque-là, hein, avec l'as d'épée, même si on finit par triompher
de, de ce qui se passe avec l'adversaire ou de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on a quand même manqué de lucidité. Hein. On a vu ce qu'on avait bien envie de voir et on s'est lancé dans quelque chose qui ne va pas, qui nous a créé des gros blocages, des problèmes, des dépenses financières qui font qu'aujourd'hui, soit on a des gros problèmes d'argent, soit aujourd'hui, on fait quand même un peu plus attention à nos dépenses parce que justement on s'est retrouvé dans le caca. Hein. Au début ça devait être sympa, hein, parce que bon, la carte des amoureux c'est quand même quelque chose d'agréable, hein, mais bon, très rapidement, si l'adversaire, la personne qui gravite autour de votre autre, elle a réussi à le manipuler et à l'endormir, il ou elle, hein, d'accord. Je reprécise encore, vous adaptez à votre genre. Euh, Très rapidement, c'est peut-être ça, hein. Les critiques, le fait de s'isoler, le fait de sortir moins, de rester à l'écart, hein, peut-être même retomber ou tomber dans des addictions plus concrètes, hein. Ça c'est possible. C'est possible, hein. Est-ce que du coup, il y a une prise de conscience, hein, de toute façon. Enfin voilà, moi je vous dis positif et négatif dans les cartes, hein, par rapport à les choses actuellement, comment elles sont bloquées, et les choses qui va mettre en place et qui vont débloquer la situation, ok. Vous savez que moi je tire pas les cartes à l'envers, je m'en fous. S'il y a du négatif, là on voit bien que de toute façon avec la triade c'est pas bon. Hein. Donc autant dire le côté négatif et voir après l'évolution en positif, ok, que dire ah oui non ça y est c'est la fête, il a un éclair de génie d'un coup. Non, il y a quand même, il va quand même devoir des compréhensions, hein. Il va les avoir ces compréhensions pour justement se barrer de là. Hein. Il restera pas aux côtés de cette énergie qui pue le caca. Hein. Il va prendre conscience qu'il mérite mieux, que il s'est enfermé seul dans cette situation. Hein. Euh, parce qu'on est seul, parce que on s'est perdu. Et se retrouver, ça fait peur. Alors au lieu de se retrouver seul avec soi-même, on préfère être accompagné de quelqu'un, même si cette personne n'est pas forcément bonne pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que vous savez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, s'il vous plaît? Une petite carte en plus. Deux cartes en plus. On a le 4 de coupe. Le 9 de coupe, n'importe quoi. Le 4 de coupe. Le 9 de coupe et le chevalier d'épée. Une fois les compréhensions eues, que en fait cette personne l'enferme dans un schéma où c'est du mensonge, de la manipulation, et que du coup ça le met tout le temps en épreuve, et que ça lui rappelle ses blocages. Hein. Si cette personne elle est dans les addictions, le fait d'être dans un environnement qui pue, on est encore plus dans les addictions et on culpabilise. Hein. Avec la pénitence, on se punit aussi. Hein. On se dit que ça sert à rien, qu'on n'y arrivera pas, que de toute façon, à chaque fois qu'on essaye de mettre des choses en place, c'est encore pire, et c'est pas vrai. C'est juste là, hein, ok. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est facile. Mais les choses vont quand même se mettre en mouvement de façon rapide. Est-ce que la relation qu'elle a avec vous va s'apaiser? Parce qu'on voit que son âme cherche à s'apaiser, à ce que la communication soit plus sereine. On sort de ce schéma. Hein. Ça va être rapide, ça va être... je pense pas que ça va pas se faire en douceur. Je pense que une fois que le déclic va avoir lieu, ça va pas se faire en douceur. Ça va partir un petit peu dans tous les coins, dans tous les sens. Il risque d'y avoir un petit peu de chaos autour de votre autre. Mais c'est ce qu'il va falloir faire de toute façon. Hein. Un bon coup de pied au cul à tout ce qui est pourri. On va à la déchetterie, on jette ses poubelles et on repart sur de nouvelles bases. Hein. On arrive à retrouver cette satisfaction, ce bonheur
émotionnel, matériel, enfin voilà, on stabilise tout ça. Ça tombe juste en dessous de la carte de l'eau, en plus, c'est pour ça que c'est rigolo. On se sent à nouveau en sécurité dans tous les domaines, hein. Le fait de dire caca, hein, à notre mental, enfin, que lui dise caca à son mental, ou qu'il dise hein, va-t'en à cette énergie qui lui pourrit son environnement, euh, il va retrouver une stabilité, il verra les choses de façon beaucoup plus claire. Et je pense que c'est là, en fait, où les choses vont s'accélérer. Hein, c'est là où les choses vont s'accélérer, où il va revenir vers vous de façon peut-être un petit peu dans, hein, voilà, un petit peu chaotique, hein, sans que rien soit préparé. C'est agir un petit peu dans l'impulsivité. Hein. Il va agir un petit peu dans l'impulsivité. Désolé. Oh, il est costaud celui-là. Ah, celui-là, je ne l'ai pas fait à moitié. Je ne l'ai pas fait à moitié. Je sais, on est déjà à 37 minutes, j'ai beaucoup parlé. Je vais voir pour... il est où? Je vais voir avec l'oracle de Galia. Et après, au pire, j'irai tirer une carte ou deux avec la Béline. Non, d'abord la Béline. Bon, vous savez, j'ai besoin de mon petit livre encore, hein, d'accord? M'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. Hip. Ah, je vous jure, je vous jure. Non, bah, et j'en vois tout le temps, elle, à chaque fois. Hein. La carte de l'étoile de la femme. À chaque fois, je tombe dessus. À chaque fois. Moi, je la trouve magnifique, cette carte, en plus. Je vais vous la montrer. C'est une version, c'est une nouvelle version. C'est cette version-là. Des cartes toutes simples comme ça. Alors, est-ce que ça parle ou pas? Mais regardez. Vous voyez cette femme? Elle a un genou à terre, mais moi, j'ai plus qu'elle est dans le mouvement de se relever. Hein, le mouvement de la tête où elle découvre enfin son visage et elle se relève. Vous voyez? Elle renaît, elle a décidé d'arrêter de rester à terre. Elle n'est pas entièrement à terre, hein. Elle a juste un genou posé. Mais aujourd'hui, elle décide de se relever, de montrer réellement qui elle est et d'assumer qui elle est. Moi, je la ressens vraiment comme ça. Je trouve que c'est une très jolie carte. Voilà, je vous ai raconté la vie de ma carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La méchanceté. Il y a bien quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? Pour parler. Pour parler, c'est on négocie, hein. C'est la négociation, le pour parler. Alors, est-ce qu'on n'a pas été bavé des choses sur votre tronche? Et que du coup, votre hôte l'a cru, et du coup, vous êtes la méchante. Si vous la méchante. Sauf que, par rapport à ce que votre hôte va découvrir, on revient au dialogue pour des explications, pour comprendre, avec le pourparler, hein. Les passions. On voit ce coq qui... Il y a ce coq, hein, Alors, est-ce que c'est son cœur à lui et votre cœur à vous? Ou est-ce que ce coq est partagé entre deux cœurs? Ça, c'est possible aussi, hein, c'est possible aussi. Je vais aller voir dans mon petit bocal pour confirmer ce que je ressens par rapport aux cartes, hein. Pour moi, on a tout fait pour que votre autre reste isolé de vous. Je vous jure, hein. Alors, je ne sais pas qui s'est amusé à ça, parce que je trouve ça quand même réellement méchant, petit et mesquin. Le karma se chargera de cette personne, hein, de toute façon. Hein, quand on s'amuse à faire du mal à quelqu'un de façon gratuite, de façon consciente, hein, aussi, le retour de bâton est assez douloureux en règle générale. Ok? 32, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Relation toxique, relation d'intérêt, donc c'est ce que je vous disais. Hein. On parle de...
Comme si quelqu'un vous essayait de se venger de vous, mais en manipulant votre autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop bizarre. Comme si en fait c'est vous qu'on voulait atteindre en faisant du mal à votre autre. Sauf que si vous n'êtes pas en communication, parce qu'apparemment pour moi les communications ont l'air compliquées, vu que là on essaye de retrouver une stabilité interne et de la communication plus apaisée. Soit vous êtes en non-communication, soit à chaque fois que vous discutez, ça part en cacahuète. Et apparemment c'est ce qu'on veut. Moi pour moi, on fait en sorte de vous séparer encore plus. Plus que ce que vous êtes déjà, si vous êtes encore en communication. Ou c'est quelqu'un qui a vraiment une dent contre votre autre, et qui du coup fait tout pour le détruire. Mais vraiment, hein. Et cette personne, apparemment, elle y arrive, pour l'instant. Je ne sais pas, est-ce qu'elle attend... Est-ce que cette personne méchante, elle attend quelque chose de votre autre, et votre autre, il ne lui donne pas, et du coup, elle trouve une autre façon d'essayer de l'affaiblir pour arriver à ses fins. Il y en a des gens comme ça. Hein. Il y en a des gens comme ça. Hein. Mais le karma, il se chargera d'eux. Il y a la carte des pourparlers, donc je vous disais qu'on allait rentrer en communication pour soit mettre les choses à plat, oui de toute façon il y a de la discussion. Il y a effectivement de la discussion. Alors est-ce que c'est par rapport à ce que votre autre va entendre, hein? La méchanceté c'est du, voilà, hein, c'est du caca. Est-ce qu'il va entendre des choses et vouloir justement mettre les choses au clair avec vous? Ou est-ce que on va faire en sorte que vous vous preniez encore la gueule? Désolé pour le mot, mais dans ces cas-là, c'est ça. Hein. Deux chiens qui s'aboient dessus, enfin voilà, c'est pas une conversation. Hein. Mais le fait, même si vous allez, on va essayer de faire pour que vous vous aboyiez dessus, vous allez quand même réussir à discuter et mettre les choses au calme. Hein, ça ne sera pas fait dans... Il y a de l'amour quand même avec la carte les passions. Alors oui, après ça peut être juste charnel, machin, etc. Mais pour moi, c'est malgré ce qui est en train de se mettre en place, vous allez réussir à discuter de façon apaisée. Justement, on voit que la carte de l'âme recherche justement un apaisement. Hein. On n'est plus dans... Comment dire? Comment dire? Dans les... Oh zut, j'en ai marre. Dans les conflits, d'accord? Cette discussion, elle va quand même être importante, hein? Parce que bon, quand on est passionné, on est à fond dedans, d'accord? Mais est-ce qu'il y a un élément qui va déclencher une conversation qui va arriver beaucoup plus vite que prévu? D'accord? C'est possible aussi. Donc il y a bien une discussion qui enclenche... Enfin, il y a quelque chose, il y a une méchanceté, il y a une crasse de plus qui va être faite, hein, qui va amener à une discussion qui va arriver quand même assez rapidement. Pourquoi? Ça va aboutir à quoi de toute façon? Pas celui-là. Non, descends, tu m'enfonces tes griffes. Et enlève ta gorge de la gamelle, toi. Ça amène à quoi les pourparlers, là? Ça nous amène où les pourparlers, mes guides? Merci. Non, mais là, il y en a les 5-6. Par une, oui. Cloître. Fatalité. Et les plaisirs. La fatalité, je vois ça comme quelque chose d'inévitable. On tranche, on coupe net pour rallumer notre feu intérieur. Hein, voyez? Le cloître, c'est on s'isole. Est-ce que du coup, c'est ce qui va justement nous permettre de sortir de notre isolement. Hein? On coupe avec cet enfermement mental ou il y a le côté asocial hein, qui ressort avec les cartes. Ok.
est-ce que du coup, c'est pas ça, hein? Il y a une dernière chose qui va être mise en place au niveau, avec la carte de la méchanceté, hein, donc c'est quelque chose qui va pas être cool, mais c'est quelque chose qui va pouvoir aussi euh, mettre les choses en lumière, hein, vous voyez, il y a quand même la lumière là avec la lanterne qui est dans l'ombre, ok, on peut pas dire que la carte elle soit très joyeuse, hein, elle est quand même assez sombre, mais il y a quand même quelque chose du coup qui va être mis en lumière, ok, qui est, qui va justement pouvoir permettre de couper avec euh, cet enfermement, hein. Non, 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 s'il te plaît, vous m'agacez, là vous êtes en train de me pomper mes énergies en plus, ça va pas le faire, hein. J'aimerais les garder pour les cartes et pour moi. Oui, on sort de l'enfermement pour moi, hein. C'est ce qui va permettre une reconstruction. Euh, pour moi, la conversation, elle était inévitable, parce que de toute façon, on vous a poussé à avoir cette conversation entre parenthèses, sauf qu'on ne s'attendait pas à ce que la conversation, elle tourne comme ça. On ne s'attendait pas à ce que cette conversation mette effectivement des choses en lumière. Alors, est-ce que c'est réellement avec vous qu'il va y avoir une discussion, ou est-ce que c'est une tierce, encore une autre personne qui va réussir à lui faire comprendre les choses en ayant une discussion avec lui? Je sais pas. Là, je vois pas, hein, ok. Tout ce que je sais, c'est que on réussit à sortir de là, hein, pour revenir. Il y a la carte des plaisirs, hein, ok. Euh, on sort de cet enfermement, on sort de ce schéma, on retourne. On met fin à un cycle, hein, c'est tout. Ça devait se passer comme ça. Ça devait se passer comme ça pour que justement on puisse reprendre goût à la vie, je pense, hein. La carte des plaisirs, bon, c'est plus sage que les passions, mais c'est aussi quelque chose de beaucoup plus équilibré. Elle va y arriver, hein, elle va y arriver. C'est ça. Hein. On retrouve de la simplicité, on reprend plaisir dans les choses simples de la vie, on n'est plus dans cet enfermement mental tout le temps. C'est la discussion qui va tout changer en fait. Ou la dispute qui va mettre en lumière bah, ce qui se passe autour de lui ou en lui, hein, ok. Bon, est-ce que ça vaut le coup du coup, parce que bon, est-ce que ça vaut le coup ça vous voulez là? Message positif. Bon, bah, apparemment c'est lui, ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup. C'est tout, c'est tout. Ah bah une c'est bon alors, ok, ça marche. Ça marche pour moi. Est-ce qu'on prend des caractéristiques physiques ou pas? Non, non, on s'en fout. Ok, ça marche, on s'en fout alors. Qu'est-ce que vous pouvez faire du coup en attendant que les choses se débloquent? Ah, ça peut être sympa, tiens. Euh... Non, ça on s'en fout. Qu'est-ce que vous... Ramener de la magie, on s'en fout, c'est pas celle-là que je cherche. Non, c'est pas ça. Ah, je vais y arriver. Voilà, c'est celle-là. Là, ça va être pour vous, hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant que votre autre ait le déclic, hein. Mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que mes lumières peuvent mettre en place pour elle? Merci. Reprends courage, on vous dit de pas baisser les bras. Que trouver des solutions pour contourner les obstacles. Oui, on vous dit de pas baisser les bras. Que si effectivement vous faites partie de ceux et de celles qui attendent un retour, dites-vous que même si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous retrouver, il y a toujours un moyen de contourner les obstacles, d'accord? Moi, je pense que les obstacles, là, dans cette situation-là, déjà, c'est vous ne pas perdre espoir dans un retour si vous le souhaitez, sans rester dans la stagnation à attendre, hein? On peut être dans l'attente, mais on continue à vivre sa vie, hein? D'accord? On ne sacrifie pas son bien-être et sa vie parce qu'on attend le retour de l'autre, hein? On ne reste pas dans la stagnation, on bouge son boule, ok? Pour moi, à part rester dans,
comment dire, dans la pensée positive que le retour va se faire et est possible, euh, en sachant que les choses devront avoir changé et évolué, hein, ok. Si votre autre il revient et qu'il est encore totalement paumé et qu'il n'y a pas eu les compréhensions, ou, après je dis pas qu'après la conversation, ça y est, tout va être beau, tout va être rose. Je pense que c'est la conversation qui va enclencher le déclic, d'accord. Si votre autre demain il vous dit je veux revenir parce que j'ai compris, assurez-vous que ça soit concret, dans le réel, voilà, hein, bien ancré dans la matière et pas juste dans les paroles. D'où le fait qu'on vous dit que trouver des solutions pour contourner les obstacles. Je pense que s'il a eu les déclics, vous pouvez être là pour, pas pour faire le travail à sa place. Hein. Non. Si vous êtes en cours de reprendre contact ensemble, suite à ces compréhensions, pourquoi pas, vous pouvez écouter et voir ce qu'il a à vous dire. Rien que ça, déjà, c'est ouvrir une porte, ok. Sans vous pourrir, vous, ok. Il faut prendre du recul avec ce que lui vit et ce que vous vivez. Vous contournez les obstacles dans le sens où vous êtes là pour lui sans être à nouveau dans sa vie sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? Vous gravitez autour de façon saine, hein, ok. Pas comme le parasite qui est là et essayer de lui bouffer son existence, hein. Ça vous permet du coup de... Oui, c'est une solution alternative en fait. Vous êtes là sans être là. Vous êtes là, il voit que vous êtes là, que vous vous soutenez dans le processus, que vous êtes une oreille attentive sur les compréhensions qu'il a ou qu'elle a, hein. Mais vous restez neutre surtout. Vous restez neutre par rapport à ce qui se passe. Surtout. Surtout. Sinon vous passez dans le sauveur. Hein. Ok. Et ça pue. D'accord. Une dernière carte pour mes lumières, s'il vous plaît, mes guides. Une dernière, je dis pas 15 000. Une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Non, pas ça. Pas ça. L'oracle des anges relationnels. Ouais. Alors du coup, avec ça peut-être pour eux deux. Pour les deux. Pour les deux. Alors qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous deux, vous et votre autre. Et en même temps séparément, hein, en tant qu'individu. Tu sais, hein, à peu près. Ça y est, c'est pas d'accord la connerie. Elle n'était pas prévue cette guidance, hein. Ah bah. Et voilà. Bon, communiquer. Ok. Voilà. La communication entre vous est importante et il faut que ce soit fait avec honnêteté. On ne porte pas de masque, on ne dit pas ce que l'autre a envie d'entendre. Et s'il y a un truc qui est compliqué à entendre, justement par rapport à ce que l'autre dit, essayez de comprendre pourquoi. Pourquoi ça vous pique. D'accord? Pourquoi ça pique? Un dialogue ouvert et honnête est essentiel pour une relation d'âme à âme. Sinon, vous avez une relation avec des masques. Hein, c'est une relation qui pue. Ok? Une relation où on ne s'écoute pas, on n'exprime pas ce qu'on veut, ce qu'on ressent et ce qu'on a besoin. C'est pas une vraie relation. Ok? Si, voilà, c'est une relation, mais ça reste une relation, mais c'est pas la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est bon. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Ça va peut-être être un petit peu long pour vous, je sais. Je parle beaucoup trop, les chats viennent m'embêter, je perds mes cartes, je perds la tête aussi, je m'égare, je m'embrouille. Ah, je vous jure. Bon, écoutez mes lumières, moi je vous fais des gros bisous. En tout cas, on vous dit de rester patient, patiente. Euh, de prendre soin de vous entre deux, hein, surtout. Continuez à prendre soin de vous, continuez à vivre votre vie. Votre autre est dans une situation qui est quand même assez compliquée, mais il n'y a que lui qui peut en sortir. Ok. Il n'y a que lui. Hein. Vous serez peut-être là pour l'aider à un moment donné, suite à une communication, d'accord? Parce que ça ressort, la communication, ça n'arrête pas. Hein. Il y a la carte de l'eau, il y a la carte des pourparlers, il y a la carte de la communication, enfin voilà. Si après ça, il n'y a pas de... Même avec le tarot, il y a aussi, il y a aussi la carte de la révélation, etc. Hein, ok. Donc il y a la communication. Tigrou, évite de tuer le rouleau de sopalin. Je sais qu'il aime bien défoncer les rouleaux de sopalin. Communiquer. Si vous êtes ok pour un retour, il risque d'y avoir une communication qui va être compliquée.
Il va falloir être plus intelligent que les personnes qui sont autour de vous et qui essayent de vous séparer encore plus. Hein. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a des fois ça peut être compliqué, mais ça vaut le coup. Gaïa nous dit que ça vaut le coup ça vaut le coup. Mais on s'oublie pas, on s'arrête pas de vivre pour autant parce que l'autre est en plein travail sur lui. Ok? Voilà, voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. C'est toujours sympa d'avoir un retour. Hein, ok? Et puis voilà. Hein, je vous fais des gros bisous. Si vous êtes nouveau, bah, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, liker, mettre un petit com. Hein, et partager pour que d'autres puissent y voir aussi plus clair. Voilà. Des bisous, mes lumières.